Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de la boutique Scrap Influence qui est tenue par Valérie. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous montrer les petits cadeaux qu'elle m'a envoyés en supplément de ma commande. Tout d'abord, il y a ceci, je vais vous montrer. Ce sont des petites perles plastiques en ruban. Voilà, donc il y en a quand même une bonne longueur. Voilà. Et des petites pierres de lune. Alors là, je n'ouvrirai pas le sachet parce que je me connais, je vais en mettre partout. Voilà, pour mettre sur les créations. Donc, elle a montré comment on s'en servait. On fait tout simplement avec de la colle transparente, on met dessus et sur notre création et voilà, ça tient. Donc, c'est très joli, c'est très léger. Voilà. Et Val, tu verras tout à l'heure pourquoi, mais tes petits cadeaux tombent à point nommé par rapport à ce que je vais faire avec ce que je t'ai commandé. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup pour ces petits cadeaux. Et voilà donc ce que j'ai commandé. Alors, tout d'abord, du cardstock en craft. Donc, comme vous pouvez voir, c'est du 300 grammes en A4. Voilà, donc j'ai 20 feuilles, donc j'ai de quoi faire quand même. C'est du sans acide, c'est toujours agréable quand même de travailler avec des produits qui sont un peu plus naturels. Voilà donc pour le premier achat. Le second achat, c'est un ensemble de papier, voilà, en 20 par 20. C'est du 190 grammes. Donc c'est un papier que j'ai acheté pour un projet que je vais réaliser. Je vais prendre du temps pour le faire parce que je dois le terminer pour le fin du mois octobre. En fait, je vous explique un petit peu. Voilà, je vais vous raconter ma vie. On va fêter cette année les 100 ans de ma grand-mère qui est encore avec nous. Qui a encore toute sa tête et tout. Je suis très contente. Et j'ai à la maison une photo de mes grands-parents, de mon grand-père et de ma grand-mère. Bon, bah, mon grand-père nous a quittés il y a plus de 30 ans. Mais bon, bah, ma grand-mère s'est jamais remariée, tout ça. Et je voulais lui faire avec ce papier un bel encadrement de cette photo. Donc je voulais quelque chose un peu vintage parce que bon, bah, leur mariage date d'il y a quelques années maintenant, hein. Voilà, donc je vous présente le papier que j'ai choisi. Donc bah, je vous dirai pas son nom parce que c'est pas marqué en français. Voilà. Ah. Donc c'est du papier qui n'a que du recto. Ce n'est pas du recto verso. Moi, je préfère travailler avec du papier en 20 par 20. Le 30 par 30, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc voilà la première feuille. Donc comme vous pouvez voir, avec des écritures dans les tons roses. Donc voilà, première feuille. La deuxième feuille. La troisième. Donc c'est vraiment pour un projet vintage, hein, donc voilà. Comme ma grand-mère, il y a quelque temps, m'a donné de vieilles dentelles qui ont jauni. Je pense que ça peut totalement aller. Regardez un peu ce joli couple. C'est très très joli. Donc c'est sur le thème du mariage, hein, mais bon, c'est une photo de couple que je veux mettre, donc pas de problème. Vous voyez un peu le papier. Très joli également. Là, vous avez encore des fleurs, mais sur un ton beaucoup plus jaune, beaucoup plus vieilli. Et la dernière feuille, voilà, ce sont des petites découpes à faire. Bon, je pense pas que j'utiliserai ces mots parce que ma grand-mère et l'anglais, elle n'y connaît absolument rien du tout. Elle n'a pas eu l'éducation qu'on me peut avoir maintenant, hein, vous vous rendez bien compte. C'était une fille de ferme, donc voilà. Elle sait lire, elle sait écrire, hein, pas de souci, mais bon, l'anglais, non, non, elle ne connaît pas. Voilà. Donc voilà pour le papier. Et avec cette collection de papier, il y avait des petits boutons en carton. Ben, je vais vous les montrer. Voilà. Donc en plus avec un très beau carton. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, pensez à récupérer le haut en gabarit pour faire des découpes. Voilà à quoi ressemblent les boutons.
donc qui vont très bien agrémenter la création que je vais faire. Ça sera une création à mettre au mur. Mais de toute façon, je vous montrerai, hein, mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Puisqu'on fait une grande fête au mois d'octobre pour ses 100 ans. Et que voilà, je veux lui offrir à ce moment-là. Ce sont vraiment de très jolis boutons. Hop. Voilà. Donc il n'y a pas que des boutons, hein, il y a des découpes. Et toujours pour ce projet, j'ai acheté un petit pad de Versamark. Bon, bah, vous savez à quoi ça sert, hein, c'est pour faire, pour embosser. Et donc, j'ai pris cette poudre à embosser qui s'appelle Jasmin, donc poudre zinc, parce que je pense qu'elle se mariera très bien avec le papier, comme j'ai des tampons en forme de fleurs qui iront aussi très bien. Donc, je l'ai testé. Voilà le résultat sur papier noir, donc très convaincant. Alors pourquoi j'ai racheté de la Versamark? Jusque-là, j'embossais sans avoir cette d'encre transparente, mais j'avais peur qu'avec le blanc, comme j'embosse avec de l'encre de couleur, ça se voit à travers. Donc j'ai préféré quand même, histoire d'avoir un beau rendu. Bon ben voilà, c'est tout pour cette commande qui me plaît énormément. Ce papier vraiment... De toute façon, allez voir dans la boutique de Val, elle vend du très très beau papier. Sincèrement, et à chaque fois que j'ai travaillé avec, il est vraiment de qualité. J'en suis ravie à chaque fois. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis bonne création et à bientôt. Bisous, bisous.